mes belles âmes, Scorpion. Alors nous sommes dans le tirage du mois de décembre pour vous. Et donc on va démarrer par une citation qui est un peu l'impulsion de ce tirage. Et la citation c'est la suivante. La grâce c'est la bonté, la compassion et l'attention. Alors, donc vous, mes amis Scorpions, vous êtes en ce mois de décembre dans ces énergies de bonté, de compassion et d'attention. D'attention à vous-même et d'attention aux autres. Je rappelle que je fais des lives de manière assez régulière, 2-3 fois par semaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour bien recevoir les informations parce que je décide de ces directs peut-être 1 ou 2 jours à l'avance et parfois même le matin même de ce jour-là. Donc pour être bien informé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Dans ces directs, je vous donne des réponses personnalisées. C'est du chat, vous me posez les questions et je vous réponds en direct. Ici, nous sommes dans un tirage plus général et donc nous allons aller maintenant comprendre, vous, mes amis Scorpions, dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de décembre. Allons-y. Donc, une première carte pour vous, mes amis Scorpions. Et donc, alors, vous êtes dans une énergie d'hostilité. Ça veut dire que vous vous sentez agressé. D'où ce message, encore plus, de cette nécessité d'être dans cette attitude de bonté, de compassion et d'attention. En fait, vous vous sentez agressé parce que vous ne prêtez pas finalement suffisamment, réellement attention à ce que l'autre veut vous dire, d'accord? Vous vous sentez agressé tout de suite parce que vous le prenez directement. Et je dirais que là, vous êtes vraiment, si on reprend par exemple les 4 accords Toltec, eh bien, vous êtes dans « je prends tout personnellement ». Alors que normalement, il ne faudrait pas tout prendre personnellement, d'accord? Donc, ne prenez pas les choses négatives qui sont dites et faites autour de vous sur ce mois de décembre de manière négative et hostile. Ce n'est pas contre vous personnellement. Demandez-vous bien qu'à chaque fois que quelqu'un agresse quelqu'un et qu'il lui reproche quelque chose, dites-vous bien qu'en réalité, il lui reproche des choses qui se reprochent à lui-même. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. Ça a l'air comme ça, tout con, mais en réalité, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on se reproche à soi de manière inconsciente. D'accord? Ou ce qu'on peut reprocher à l'autre, c'est pas forcément quelque chose qui nous concerne directement, mais ça peut être quelque chose qu'on pense à la place de l'autre. Donc, ne pensons pas à la place de l'autre. Enquêtons, d'accord? Posons-nous la vraie question. Encore un des 4 accords Toltec qui disent, eh bien, ne prenez pas les choses au pied de la lettre, essayez vraiment de comprendre ce qui se passe, d'accord? Donc, du coup, on va essayer de voir aussi pourquoi vous êtes tellement dans cette énergie d'hostilité, d'accord, pour vous, mes amis Scorpions, en ce mois de décembre. Et on va essayer de le comprendre par ce qui est, là, par cette carte ici, de la charge mentale. Alors, vous êtes dans une charge mentale d'espoir. Alors, on pourrait se dire que cette charge mentale d'espoir est plutôt une charge mentale positive. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme vous vous projetez systématiquement dans le futur, et bien finalement, vous ne vivez pas l'instant présent. Donc, encore une fois, vous êtes en ce mois de décembre vraiment dans un souci de projection. Vous imaginez trop ce que les autres pensent, d'accord? Et vous vous projetez beaucoup trop dans le futur. Alors, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous vous projetez tellement dans le futur? Qu'est-ce que vous fuyez finalement? Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que vous fuyez, mes amis Scorpions? Tout de suite, là, pendant ce mois de décembre, qu'est-ce que vous fuyez? Alors, vous fuyez les limitations, vous fuyez les limites. En fait, vous vous trouvez opprimé, comprimé. Vous trouvez que, en fait, il n'y a pas assez
de perspective. Vous voyez, bah, encore une fois, vous projetez dans l'espoir, mais vous êtes dans un espoir négatif, d'accord? Vous sentez opprimé, d'accord? Bon, bah voilà. Bah non, euh, il faut poser ça. Alors, comment vous allez poser ça? Eh bien, vous allez le poser, on va voir ici, avec quel est l'élément de votre nature profonde qu'il faut que vous mettiez en avant. Vous l'avez peut-être un petit peu oublié, cet élément-là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit, je termine ce que je commence. Ben oui, encore une fois, vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Vous êtes tellement dans la certitude que tout ça, ça va foirer, pour parler crûment, que rien ne va, que de toute façon, tout va se désagréger, d'accord? Donc vous espérez que, bon, plus tard, ça ira mieux, voilà, et du coup, vous ne terminez pas ce que vous êtes en train de faire. Mais du coup, vous vous sentez coupable, parce qu'il y a plein de choses que vous ne terminez pas, que vous n'avez pas complètement finalisé et que vous n'avez pas clôturé. Donc du coup, tout ça, tous ces sujets, ils restent comme ça en plan et ils vous pèsent sur vous. Donc vous vous sentez agressé parce que c'est un peu le bordel. D'accord? Il y en a partout. Ok? Alors, comment vous allez repousser ça? Comment vous allez repousser ça? Encore une fois, donc, on a vu, il faut terminer ce que vous avez commencé. Ok? Alors, et puis dans votre relation avec les autres, comment vous allez faire ça? Alors, dans votre relation avec les autres, aucun sujet ne doit être tabou. C'est, alors, je vous disais aussi, bah, depuis le début, hein, je vous dis ça, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler. D'accord? Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de choses que vous ne pouvez pas aborder avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre entourage. Il faut prendre ce courage d'aller tout consulter, d'accord? Il faut aller poser toutes ces questions. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord? Parce que ça va pas. Vous êtes dans l'agressivité, vous cherchez pas en fait. Vous présupposez des choses. Donc il faut aller chercher ces choses et il faut aller les chercher, ces informations, et pour comprendre ce qui se passe, eh bien en dialoguant, d'accord? Et puis surtout, surtout vraiment, le tirage de départ disait, la grâce, c'est la bonté, la compassion et l'attention. Soyez attentifs à vos ressentis, soyez attentifs aux autres, échangez, écoutez, d'accord? Soyez dans une écoute active, questionnez, essayez de comprendre, reformuler, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, les anges. Qu'est-ce que les anges vous disent? Alors, qu'est-ce que les anges vous disent? Oups, alors, voilà, ils vous disent, prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Alors, oui, voilà. Recentrez-vous sur vous-même, d'accord? Recentrez-vous sur vous-même. Donc, prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Et donc, si vous vous éparpillez trop, eh bien, forcément, vous êtes fatigué et encore une fois de plus, vous êtes dans l'hostilité. Ce message signifie aussi, je vous parlais tout à l'heure d'une écoute, eh bien, écoutez-vous. Écoutez votre corps, ce qu'il vous dit. Écoutez-vous. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez des douleurs, allez chercher la relation de ces douleurs avec le côté psychologique qui peut en ressortir. Je ne dis pas que toutes les douleurs ont des origines psychologiques. On peut se cogner, machin. Mais en réalité, il y a toujours un mal, il y a une raison. Et pour comprendre ce mal, eh bien, ça peut être un inconfort émotionnel. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre ce qui, dans vos émotions, vous a tellement saisi pour que vous ayez cette douleur. Alors pour ça, il y a un truc génial qui s'appelle le Grand Livre des maladies. Et vous pouvez le trouver sur Internet. Et sinon, vous me demandez, je vous mettrai les références dans les commentaires. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, il faut me le demander ou vous m'envoyez votre email, je peux même vous l'envoyer par PDF. Enfin voilà, donc c'est un livre et c'est absolument génial parce que justement, ça permet de découvrir parfois, parce qu'on n'est pas conscient. Donc quand on a une douleur, quand on a une maladie, quand on a un problème, eh bien d'où ça vient en fait. Et prendre conscience de d'où ça vient
peut nous permettre justement de trouver la racine de ce mal et d'aller le guérir réellement. Donc, vraiment, prenez soin de vous, mes amis scorpions, en ce mois de décembre. En plus, ici, on est sur le début de votre... on est dans votre mois. Hein, vous êtes fin novembre jusqu'au 20 décembre à peu près. C'est vous, mes amis scorpions. Donc, on est dans votre mois de naissance en plus. Donc, vraiment, sur ce mois de décembre, prenez soin de vous, mes amis scorpions. Alors, comment vous allez prendre soin de vous? Alors déjà, on va voir ici, avec le tarot des licornes, eh bien, un petit peu, qu'est-ce qu'il faut vraiment que vous fassiez pour améliorer votre mental, votre esprit, d'accord? Alors, ça y est, la carte à définition. Et donc, on nous dit la guérison. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on nous dit que vous êtes vous-même un guérisseur de votre propre âme. Donc, vous avez cette capacité de guérison. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Vous êtes absolument capable de vous guérir vous-même. Donc, d'identifier d'où vient le mal. Et une fois que vous avez compris la racine de ce mal, d'aller la chercher. Alors, je vais peut-être vous mettre sur une piste ou deux, ici, avec une carte de vos vies intérieures. Alors, c'est un tirage global, hein, donc si vous voulez des pistes plus précises de votre vie antérieure, n'hésitez pas hein, à me poser la question dans les commentaires. Je ferai un petit tirage rapide et je vous mettrai quelques indices sur d'où vient le mal pour vos besoins de vos vies antérieures. Alors on voit ici, c'est votre côté chevaleresque. Alors ça veut dire quoi votre côté chevaleresque? Eh bien c'est que vous vous battez. Vous vous battez pour les autres, vous partez tout de suite dans la bataille, dans la défense de votre honneur, d'accord? Eh bien oui, la chevalerie ça peut être très positif, mais ça peut aussi être très très fatigant et surtout peut-être que vous vous battez contre des choses beaucoup plus grandes que vous et là peut-être il faudrait reposer un petit peu les armes et vous occuper de vous, ne pas combattre pour les autres parce que les chevaliers portent les couleurs de leur roi, les couleurs de leur dame, d'accord? Et donc vous avez bien vu tout à l'heure on avait ce message des anges là qui disait occupez-vous de vous-même comme vous vous occupez des autres. Ben justement, cet élément de votre attitude chevaleresque, ben, appliquez-la à vous-même. Voilà, tout simplement, appliquez-la à vous-même, mes amis scorpions, sur ce mois de décembre qui est tellement important pour vous. Alors, quelques éléments supplémentaires pour vous aider. Une pierre. Alors, une pierre pour mes amis scorpions, eh bien une hématite. Une hématite, c'est sur le plan psychologique, elle va travailler pour vous apporter du courage et de la confiance en vous-même. Elle fait briller votre moi, soutenant la sensation de force intérieure et de capacité, d'accord? Elle donne un côté dynamique et chaleureux, voilà. C'est une pierre plutôt masculine, d'accord? Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser si vous êtes une femme. Au contraire, ça veut dire qu'il va falloir que ça renforce justement cette énergie masculine qui est en vous, mais que vous devez utiliser pour vous, hein, vraiment pour vous, d'accord? Ne la tournez pas contre les autres, utilisez-la. Donc, si vous la combinez avec une jaspe hématoïde, elle va avoir encore des actions sur votre sang, d'accord? Elle va vous aider contre la fatigue et l'apathie également, ok? Si vous avez un pacemaker, n'en utilisez pas parce que c'est quand même une pierre qui est un peu magnétique, voire très magnétisée. Alors ensuite, une huile essentielle également pour vous aider, mes amis scorpions. Alors, pour vous, eh bien, l'essence d'immortel, ok? Donc, l'essence d'immortel, elle est stimulante, hépatopancréatique, donc ça va vous aider à bien éliminer, d'accord? Si vous avez des hématomes, eh bien, il faut en mettre un petit peu sur ces endroits-là et ça va faire des miracles, cette huile d'immortel, d'accord? Donc elle est déconseillée pour les femmes enceintes, hein, donc surtout n'utilisez pas. Ne l'utilisez pas trop longtemps, d'accord? C'est une huile assez puissante. Donc moi je vous conseille plutôt d'utiliser en extérieur. Vous pouvez en mettre comme toujours lorsque l'utilisation est extérieure,
une goutte dans une noix de votre crème de corps. Et justement, vous pouvez justement travailler tout ce qui est retour veineux, par exemple, parce que justement, comme elle marche beaucoup sur les hématomes, elle est vasoconstrictrice, donc elle va vous aider à faire tonifier vos veines si vous avez des problèmes de varices, par exemple. Qu'est-ce que je voulais vous conseiller encore? On est en mois de décembre, c'est un moment de fête et on s'offre des choses. On peut les offrir aux autres, on peut aussi s'offrir à soi-même. J'ai envie de promouvoir auprès de vous, en ce mois de décembre, ce livre, ce magnifique livre que mon amie Nathalie Vieira, qui est une prêtresse tantra, a publié. Alors, elle a déjà publié il y a quelques temps, mais il est toujours disponible. Je vous mettrai en fait en bas dans la descriptif de la vidéo un lien pour pouvoir l'acheter directement chez elle et pas l'acheter chez Amazon, hein, voilà. Et du coup, je vais vous montrer, une petite photo intérieure de ce livre. Voilà. Justement, je trouve que c'est totalement adapté à ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, ici, on voit, on voit Nathalie. Voilà. Et on voit ici, justement, on la voit dans la pratique du Vu-Tao. Et le Vu-Tao, c'est un travail sur l'énergie. Et on voit ici des témoignages des gens pour qui ça a été extrêmement bénéfique. Voilà. Donc, le livre s'appelle Lâcher prise. Ok. Il est disponible à la vente. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, pareil, vous pouvez également me poser des questions ou aller sur le site de Nathalie. Je vous mettrai également le lien en bas de ma vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un mois de décembre, donc à vous occuper de vous-même. Soyez chevaleresque pour vous-même. Vous êtes votre propre guérisseur, d'accord? Et puis, dernière carte. Allez, une dernière carte pour l'abondance. Quelle est la chose qui va vous donner de l'abondance en ce mois de décembre? Eh bien, c'est la foi. La foi, l'optimisme et la positivité. Voilà, donc c'est en étant positif, en ayant la foi et en étant optimiste que vous allez avoir un mois de décembre absolument magnifique, mes amis Scorpions. À très bientôt. Au revoir.